Comment vont les amours? J'ai pas eu le début du commencement d'une partie de jambes en l'air depuis plus de 18 mois. Je donne une part, 5%. 25, c'est à prendre ou à laisser. Bienvenue au Dallas Buyers Club. They're two people who have no business being together. Everybody is trying to land him. Well, I'm not trying to land him, I'm just using him for sex. Big and I are getting a little too Mr. and Mrs. Married. We have to work on the... often come in here and get lost, as it were. They're in here for, I don't know how long, and I imagine maybe something happened, that they got constipated or something. But isn't that, of course, they get fascinated with these pictures. Tout découvrir que quand on rencontre une superstar, Je suis vraiment désolé. il y a certaines règles à suivre. Gatsby, j'aimerais bien savoir qui est cet homme et ce qu'il fait. Vous êtes vraiment complètement tordu. Pour ne pas avoir de femme, le meilleur moyen, c'est encore d'en trouver une. 15 000 € la semaine.孔丘啊，当今之事，王纲失序，天下纷乱，可你还是要依。Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. On va commencer tout de suite les tarots pour aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire à la fois en fait des subtitles in English, welcome. Et voilà, ça va être quelque chose d'un petit peu nouveau. Alors. Alors là, nous avons à l'envers, donc je vous montre. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude, voilà, hop. Donc en fait, il s'agit de l'anneau de l'Empire du Pouvoir. C'est à la fois une enceinte infinie et aussi une fermeture, la fermeture d'un cycle. L'anneau, évidemment, ça préfigure en fait une union. C'est une alliance, ce sont des épousailles. Alors, les épousailles, ça peut être aussi des épousailles intérieures, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous relier à tout ce qui, en fait, était, on va dire, dissocié dans votre mental, dans votre psychisme. Donc voilà, c'est une forme parfaite, une forme divine, un cercle. Ça peut être une bague aussi, ça peut être un cadeau, ça peut être une demande en mariage. C'est un anneau d'argent qui est béni. C'est une bague ôtée pour libérer un destin. Donc ça peut être aussi des personnes qui sont en train de se séparer, qui sont en plein divorce. Visiblement, c'est aussi des relations karmiques qui en fait perdurent depuis le Moyen-Âge. Alors là, on est dans toutes les formes de réincarnation partielle où vous allez libérer en fait une partie d'un karma qui perdurait depuis plusieurs vies. Donc voilà, le lien et la bague est rompu à la mort. Voilà. Donc c'est l'anneau. Alors là, on a une carte bleue, ça veut dire que ce n'est pas une carte bleue pour la banque, hein, c'est une carte bleue en fait par rapport au chakra de la gorge, donc par rapport à quelqu'un qui souhaite s'exprimer, qui souhaite envoyer un message. Là, en fait, on est dans la matière, on est dans la malroute. Donc, en fait, on est sur des situations, on va dire, du passé, des expériences du passé que vous êtes en train d'assimiler. Et là, en fait, le blanc, on est sur la lumière, on est sur un éclaircissement, on est sur quelque chose qui arrive dans le chakra de la couronne ou qui arrive au niveau du chakra numéro 11 ou de la Merkaba. Voilà. Alors, on commence. Donc là, on a un moment suspendu. Hein. Voilà. Donc, je vous montre la carte. Le moment suspendu. Alors là, vous êtes dans votre émotionnel. Vous êtes dans le calme au cœur de l'entonnoir.
vous êtes dans une transition, on va dire, de votre émotionnel. C'est un courant redoutable du psychisme. C'est aussi une ambivalence entre ce que vous souhaiteriez faire et des choses qui vous entravent encore. Vous avez encore, en fait, on va dire, peut-être des situations douloureuses au niveau émotionnel par rapport, en fait, à ce que vous avez vécu dans un passé proche. Et donc, en tout cas, vous allez trouver des solutions qui vont être révolutionnaires. C'est un tourbillon, c'est un maelstrom. Ça peut être aussi une tempête psychique, voilà, ou dans la matière, ça peut être aussi des choses, de la vengeance, de la colère, des gens qui sont pas d'accord, voilà, des compromis rompus et des demandes de séparation. Ensuite, nous avons toujours à l'envers Stranger in the Night. Donc là, dans la nuit, vous avez un éclaircissement, il y a quelque chose qui vous tombe dans le chakra de la couronne, un éclaircissement, une idée, voilà, quelque chose qui vous traverse et là, en fait, vous avez un éclaircissement qui arrive. Donc c'est Stranger in the Night, c'est de la magie, c'est quelque chose de chamanique, c'est un esprit étrange. Vous avez eu faim et en fait on vous a donné quelque chose. C'est par rapport en fait à un émotionnel que vous avez qui est négatif, qui vous emmène très loin, on va dire, dans de la dépression, dans de la tristesse. Et là, visiblement, on vous donne quelque chose, on vous donne une idée, on vous donne une solution, vous voyez quelque chose en fait au bout du tunnel et en fait cette chose en fait va commencer en fait à purifier les eaux contaminées de votre mental. Donc c'est le zar en hébreu, hein, donc c'est la lumière, c'est aussi la cohésion de votre psychisme, c'est aussi la cohésion d'un groupe, vous faites aider, on va dire, par rapport à d'autres personnes. Et là, vous ne savez pas trop, vous avez du mal à apprécier ce qui arrive. Vous ne savez pas si c'est à la fois un ennemi ou un ami, si c'est quelque chose de positif ou négatif. C'est quelque chose qui vous déstabilise. Et donc, vraisemblablement, en tout cas, eh bien, c'est aussi de l'hospitalité, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui vous amène vers en fait une nouvelle forme de regard sur vous-même. C'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose où le temps s'arrête, où en fait vous êtes en prise directe dans votre intériorité. Vous mettez la prise de terre, c'est pour ça que cette carte est marron, en fait. Et c'est quelque chose qui est extraneus, hein, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous transperce. Et donc en fait, c'est une approche aussi de façon à voir les choses d'une autre manière. Donc avec Stranger in the Night. Donc là, nous avons sorcier et sorcière, voilà. Donc là, vraisemblablement, des gens autour de vous sont assez négatifs. Voilà, ça concerne un filtre qu'on vous a administré ou que vous avez pris. C'est aussi l'œil lunaire, c'est aussi des personnes qui vont avoir la capacité de regarder au-delà des choses, une seconde vue, une seconde vision, une réalité différente. Vous regardez les choses avec un angle différent, l'équivalent ça peut être aussi le pendu, vous voyez. Vous allez être dans l'introspection de vous-même et donc en fait vous allez apprécier des choses que vous n'avez pas vues et vous allez regarder, vous allez scruter de façon très personnelle en fait des expériences de votre passé et des gens qui vous entourent. C'est un pouvoir subtil, ce sont des personnes autour de vous qui sont des médées meurtrières, c'est de la trahison, ce sont des magiciens ou des magiciennes, c'est des gens qui vous envoient des pensées formes extrêmement négatives, c'est de l'étrangeté, ça concerne une jolie maîtresse, quelqu'un de marginal, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, c'est quelqu'un, une personne qui vous entoure qui peut être très sournoise aussi.
Et donc, en tout cas, c'est un miroir magique, c'est une sibylle, c'est aussi une autre personne qui peut être une magicienne, quelqu'un qui peut vous apporter, en fait, ce qu'on voit chez Platon, c'est la maïotique, c'est-à-dire vous êtes dans la caverne, vous ne voyez que des ombres, et puis vous avez une sibylle, vous avez une magicienne qui vous fait accoucher de votre connaissance intérieure, qui vous fait sortir de votre caverne, de la caverne socratique. Ça s'appelle la maïotique, hein, c'est l'art d'accoucher de sa connaissance, hein, qui n'a rien à voir avec le savoir philosophique. Et donc, en tout cas, c'est ce qui se passe. Et donc là, vous vous rendez compte que vous avez autour de vous, en fait, une personne très, très maléfique, très mauvaise, qui vous emmène très loin dans un émotionnel négatif. Et là, en fait, vous avez un éclaircissement. Voilà. Et donc, grâce à cela, eh bien, vous allez aller sur l'empire du pouvoir. C'est votre pouvoir intérieur, c'est le chakra du cœur, c'est l'impulsion du cœur, c'est le gouvernement de votre intériorité. Et ça, vous allez pouvoir l'acquérir par de l'introspection. Voilà. Et aussi par une écoute intérieure, une écoute attentive. Alors, je vais prendre mon tarot. Hop. Stranger in the Night, ça me fait penser à l'Empire State. Donc là, nous avons la carte, en fait, était à l'envers, c'est le pape. Donc clairement, ce sont des personnes qui vont faire l'union en elles-mêmes. Voilà. Donc le pape, carte numéro 5, est aussi le hiérarque. On est dans Et, on est aussi dans le chakra de la gorge et on est aussi dans le chakra numéro 3 qui est le chakra du plexus solaire. Donc on va dire par en fait un message ou par une écoute ou quelque chose que vous allez comprendre, eh bien vous allez pouvoir en fait sortir d'un cercle, sortir d'un enfermement, sortir de quelque chose de karmique. Vous allez libérer en fait une partie de votre âme. Ça peut être aussi des gens qui vont avoir une révélation sur eux-mêmes. Ça peut être aussi de la transformation karmique. Voilà, vous allez libérer une partie de votre âme qui était bloquée depuis plusieurs vies. Alors, sur le moment suspendu, on a un set de coupe. Donc, clairement, des personnes vont élaborer une stratégie. Le 7, c'est Zaïn, c'est une arme tranchante, c'est aussi l'équivalent du chariot et c'est aussi le chakra numéro 3. Le chakra du plexus solaire. Donc là, en fait, avec ruse et avec stratégie, eh bien, vous allez avancer par rapport, en fait, à un émotionnel qui peut être extrêmement fluctuant. Voilà, un pont vacillant, une ambivalence de votre personnalité. Et là, vraisemblablement, vous allez pouvoir sortir, en fait, d'une situation qui est un véritable tourbillon, je veux dire, émotionnel et aussi voilà, un maelstrom de la tempête, en fait, de la tristesse. Sur Stranger in the Night, toujours à l'envers, nous avons l'arcane sans nom. Voilà, donc en fait, là, eh bien, vous faites table rase du passé, vous coupez les têtes, vous coupez, on va dire, l'ego, vous coupez votre mental, et ça se passe dans la nuit, et c'est quelque chose de magique. Parce que avec la carte numéro 13, en fait, on est dans l'eau, hein, c'est la lettre hébraïque même. Donc en fait, là, en fait, on est en train d'épurer les eaux contaminées. Je vous dis, c'est l'équivalent d'un baptême chez les catholiques. Et vraisemblablement, eh bien, vous allez, on est à la fois sur le chakra numéro 3 du plexus solaire et en même temps sur le chakra numéro 6. On est vraiment sur l'ouverture du troisième œil. On est sur Netzach, dans l'arbre de la Kabbale, et on est aussi sur Tiferet, donc on est sur une très grande transformation. Voilà, et ça se passe dans la nuit.
Et là, on est avec sorcier et sorcière. Voilà, on est sur un 2 de bâton. Donc là, on a une décision à prendre. La carte est à l'envers. Donc en fait, avec les sorciers et la sorcellerie, la putain du diabolique, eh bien là, vous êtes en train d'introspecter sur deux chemins possibles. C'est-à-dire soit vous restez dans votre cercle infernal émotionnel, soit en fait vous décidez d'avancer. Alors c'est intéressant parce que chez les Hébreux, en fait, ça s'appelle faire teshuva, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on décide de passer de l'ombre à la lumière, on décide de passer du vice à la vertu. Et comme on a en fait le pape qui est en fait la carte qui correspond en fait à c'est une fenêtre de tir que vous avez pour sortir d'une situation et pour faire l'unification aussi en vous-même. Donc voilà. Alors je vais prendre mon tarot du cinéma, puisque c'est le thème, c'est un peu le cinéma. Donc là, ça concerne des personnes qui sont célèbres ou des personnes qui sont très connues dans leur domaine. C'est un 3 de coupe, donc là en fait on va célébrer quelque chose. Celebrity, c'est ça. Voilà, c'est la célébration en fait d'une situation. C'est aussi un rassemblement, ça concerne un groupe de personnes. Ça concerne aussi une personne qui est triple, qui est vierge, mère et une vieille femme. C'est l'unité, évidemment, c'est la compréhension de vous-même, de votre intériorité, à la fois de votre enfant intérieur et de votre vieille âme. C'est une guérison et vous allez aller vers la vitalité, la compréhension, la chance, le bonheur avec une connexion spéciale, une nouvelle connexion aussi. Et on sort d'une situation où vous aviez autour de vous une maudite Aphrodite. Voilà, parce que vous étiez dans la complaisance, l'excès et beaucoup d'incompréhension. Voilà, et donc vous allez pour certains être célèbres dans votre domaine. Donc là, on a un 5 de bâton. Donc ça s'appelle Dallas Buyer Club, très beau film, très drôle, l'histoire d'un homme qui est au chômage et qui fait un club et ça marche super bien. Donc voilà, là vous allez être dans la réorganisation, la coopération. Ça concerne une activité créatrice, un projet collectif, de la transformation, beaucoup de réorganisation. Voilà, vous avez un talent de meneur et ça concerne une discipline particulière. Voilà, vous allez être dans l'unité, dans l'action et vous allez résoudre un problème et ça va être un moment suspendu qui va arriver, voilà, où vous êtes dans un émotionnel très fluctuant et vous sortez en tout cas de cette déstabilisation pour aller vers Dallas Buyer Club. Voilà, vous étiez un peu, on va dire, embrouillé dans votre vie puisque en contre, nous avons à l'ouest rien de nouveau. Ensuite, sur Stranger in the Night, on a Prête-moi ta main, voilà, avec Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas envie de se marier, qui a sa famille sur le dos et il va faire un contrat avec une nana, voilà, et il va la faire passer pour sa femme et ça va aller très très loin. Voilà. Donc là, en tout cas, c'est avec une reine de denier, on est sur la réalisation d'un projet financier, beaucoup de prospérité, beaucoup d'harmonie, de sagesse, de stabilité, de dignité et de succès. Et vraisemblablement, ça va complètement transformer votre vie puisqu'on est sur l'arcane sans nom. Voilà. Et en contre, on sort d'une situation où en fait on était beaucoup dans l'aveuglement, on ne comprenait pas, on va dire, une situation ou une personne autour de vous qui pouvait être rapace, avide d'argent, voilà, qui était extrêmement dépensière. Et là en fait vous sortez de cette situation, vous coupez les têtes, voilà, avec quelqu'un qui était très vénal et qui était dans la suspicion.
Ensuite, sur les sorciers et les sorcières, la putain du diabolique et un 2 de bâton à l'envers, on a un homme qui est un roi de bâton. Donc voilà, Sex and the City. Donc quelqu'un qui est austère, qui est dogmatique, qui a eu une action en fait irréfléchie. Et on va dire que la délibération est difficile. C'est normal puisque nous sommes sur un 2 de bâton à l'envers. Et donc ça concerne en fait une personne qui s'est fait larguer, voilà, ou une personne qui est dans un divorce ou dans une séparation. Alors je vais prendre tout de suite mon tarot Sexus de Henry Miller. Voilà, alors j'ai fait ce tarot parce que Henry Miller nous parle beaucoup de relations sexuelles et sentimentales. Et je trouve que justement, ce qu'il dit, c'est très intéressant. Alors des fois, il y a des phrases, je les ai carrément, j'ai pas fait je les ai recopiées. Hein. Donc il y a des choses qui peuvent peut-être choquer certaines oreilles chastes. Bon, il n'y a pas toutes les cartes, mais bon, il y en a certaines qui peuvent tomber, voilà. Je préfère le dire. Alors, pour être franc avec vous, je n'ai pas l'impression qu'elle est aussi innocente qu'elle en a l'air. Ses joues bien rougies et ses petits yeux de provinciale. Donc ça concerne en fait une femme pour un homme qui a les joues bien rouges et qui est une provinciale. Voilà, par rapport, on va dire, à un niveau social. Donc là, il y a une différence sociale importante entre les gens voilà, qui habitent dans les villes et les gens qui habitent en province. Hein. Il y a une espèce de ségrégation, en tout cas. Et c'est une personne qui est dans la suspicion parce que, en fait, il se pose des questions par rapport à une femme qui n'est peut-être pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Voilà. Et ça concerne aussi peut-être des gens qui sont dans un groupe ou qui sont dans une certaine forme de célébrité. Et donc, on va dire, eh bien, il y a une dissonance entre des personnes qui ne viennent pas forcément du même milieu social. Alors, sur le moment suspendu et Dallas Buyer Club, j'avais la pine à l'air, mais toujours à l'abri de mon manteau. Je l'avais regardé, rivé son regard à l'outil. Donc là, vraisemblablement, c'est quelqu'un qui pense à une femme et donc en fait qui voudrait avoir des relations sexuelles avec cette femme, mais en fait il ne le dit pas, hein, il garde sa pine sous le manteau. Ensuite, Stranger in the Night et Prête-moi ta main, elle ne voulait pas montrer son ignorance devant ses amoureux transis. Peut-être ferait-elle un saut jusqu'au vieux fossile du Ritz-Carlton pour se faire renouveler sa garde-robe. Donc là, vraisemblablement, c'est une femme en fait qui est assez vénale, qui vraisemblablement veut pas passer pour quelqu'un qui ne connaît rien, et vraisemblablement, cette femme en fait, eh bien, a des relations sexuelles qui sont basées sur de l'argent. Donc vous avez une personne autour de vous qui est une personne très vénale et ça concerne un vieux fossile du Ritz-Carlton. Voilà, et donc en fait cette femme se fait offrir des vêtements et fait beaucoup de shopping visiblement. Ça peut être quelqu'un d'assez superficiel. Sur les sorciers et la sorcellerie, hein, la putain du diabolique et Sex and the City, on a « Je ne bronchais pas, même comme quand le bon Dieu d'arrière-train se mit à tourner comme une roue de loterie ». Et donc en fait ça veut dire que c'est des gens qui sont pas du tout dans la spiritualité, qui sont dans la matérialité et visiblement en fait avec Sex and the City on va dire que pour certains hommes le sexe c'est une loterie, donc en fait vous prenez un peu tout ce qui passe. Voilà, et donc en fait, eh bien, vous passez de bons moments. Et là, vraisemblablement, eh bien, il y a un homme qui a eu des actions irréfléchies et on va dire, il se pose des questions, il est dans l'introspection et donc là, vraisemblablement, il ne bronche pas, en fait, il laissait les choses faire. Et donc là, bon, c'est un roi de bâton, donc en fait c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion,
Donc en fait, là, ça concerne en tout cas Sex and the City. Donc en fait, ça concerne des passions essentiellement basées sur la sexualité. Donc voilà. Alors maintenant, je vais faire Lao Tzu. Donc on passe de l'ombre à la lumière, vous voyez. Il y a aussi des hommes qui peuvent être très ignorants en fait par rapport à leur émotionnel et qui ne veulent pas passer pour des ignorants devant une femme. Alors, bon, je vous montre la carte hein, parce que souvent en fait on me demande. Voilà. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent se fier à sa parole. Alors la carte était à l'envers, ça veut dire que c'est un homme en fait qui peut être beaucoup dans les mensonges. Voilà. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui et donc en fait là vous êtes vraiment dans l'identification par rapport à ce que vous représentez socialement. Et donc là vraisemblablement eh bien, vous allez quitter ce paradigme avec l'arcane sans nom. Alors là, sur le moment suspendu, toujours à l'envers, donc je vous montre le dessin. Voilà. Le maître ne court pas après le pouvoir, ainsi est-il vraiment puissant. Donc là, en fait, on a des personnes justement qui courent après la célébrité, qui courent après le pouvoir, et en fait, eh bien vous perdez votre puissance, vous perdez l'empire du pouvoir parce que en fait vous avez des idées limitantes ou limitées qui vous empêchent en fait d'accéder à un paradigme supérieur et de vous libérer. L'homme ordinaire tend vers le pouvoir et n'en a jamais assez. Le maître ne fait rien mais ne laisse rien d'inachevé. L'homme ordinaire il en reste toujours plus à faire. Donc en fait, là, vraisemblablement, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous avez. Et donc, vous laissez tout, en fait, inachevé. Et en fait, c'est ça, en fait, qui vous empêche d'avancer parce que vous n'arrivez jamais, en fait, à avoir on va dire, une compréhension totale à la fois des situations, des personnes, et de ce que vous êtes. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes trop superficiel dans votre analyse. Ensuite, alors, j'ai cette carte-ci aussi. Voilà, je vous montre. Donc, c'est tout ça, c'est Lao Tzu. Le maître voit les choses comme elles sont. Donc là, vraisemblablement, avec Stranger in the Night et l'arcane sans nom, donc vous êtes en train de couper une situation avec une personne avec laquelle vous aviez un contrat sentimental mais aussi d'argent, eh bien vous voyez les choses telles qu'elles sont, voilà, sans tenter de les contrôler. Vous laissez suivre leur cours et vous demeurez au centre du cercle. Donc là, vu que cette carte en fait elle est violette, ça veut dire aussi que vous êtes, on va dire, dans le chakra de la couronne, vous avez une très grande compréhension et ça se passe en fait la nuit. Stranger in the night, stranger, c'est aussi une idée qui vous traverse la nuit et c'est un éclaircissement sur une situation. Et en fait, c'est à cause de cela que vous êtes en train de couper dans un processus en fait qui vous emmenait vers la dépression et la tristesse. Voilà, et c'est par rapport à une femme. Ensuite, donc nous avons cette carte-ci. Voilà, toujours de Lao Tzu. Alors, à l'envers, hein, bien sûr. Alors, il ne pense pas être meilleur que n'importe qui. Alors, c'est intéressant parce que c'est des personnes qui portent des masques, hein, comme on peut le voir. Vous voyez, vous avez des masques. Et donc, cette carte est intéressante parce que, voilà, vous êtes... en fait, vous êtes sans arrêt en train de vous comparer aux autres. Vous êtes sans arrêt, en fait, c'est un peu comme une course de voiture. Vous voulez être le premier, vous voulez être le meilleur.
Et donc en fait, on vous dit que en fait, vous n'êtes pas meilleur que n'importe qui. Il y a des gens qui ont des talents, il y a des gens qui sont différents de vous, et en fait, il n'y a pas à les juger. Et donc, puisque vous allez arrêter de vous juger, eh bien, vous allez aussi arrêter de juger les autres. Donc, le souple triomphe du rigide, donc c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire que plutôt qu'être un arbre, un chêne, quelqu'un qui s'entête dans des situations et qui voit les choses de façon superficielle, eh bien, vous allez être comme le roseau. Voilà, le roseau plie, mais ne casse pas. Et c'est comme ça, en tout cas, que peu à peu, vous allez mettre les choses en pratique et surtout, les choses, vous les voyez telles qu'elles sont. Rien ne peut être aussi fluide que l'eau. Donc l'eau, évidemment, ça concerne l'information, ça concerne la communication. Donc voilà. Alors, je continue avec... hop. Il y a des personnes qui sont beaucoup dans la confrontation dans leurs relations sentimentales et sexuelles. Vous avez besoin de mettre en place en fait un système de pouvoir pour pouvoir dominer les autres. Voilà, et ça passe par l'argent. Donc là en fait, peut-être que vous allez changer de paradigme avec l'arcane sans nom. Et la prise de conscience, elle se passe la nuit. Alors, voilà cette carte, donc je vous la montre. Tu existes parce que l'univers veut que tu existes. Donc en fait, c'est des personnes qui, dans leur enfance ou à la naissance, en fait, il y a eu des grossesses non désirées ou des personnes que l'on n'a pas laissé s'épanouir correctement. Et c'est des personnes en fait que l'on a obligé à jouer des rôles par rapport, on va dire, à une famille ou par rapport en fait à la société. Alors, sur le moment suspendu et Dallas Buyers Club, on a, alors je vous montre, voilà, donc vous voyez, vous avez des gens, visiblement, c'est pas évident, des gens qui vous broient le cerveau. Mon âme cerveau a mal à la tête quand papa me dit qu'il y a un secret. Donc vraisemblablement, il y a un homme qui a un secret, voilà. Et le secret, visiblement, c'est par rapport en fait aussi à votre famille, ou c'est par rapport en fait des hommes qui sont dans le désir vis-à-vis d'une femme. J'avais la pine à l'air, mais toujours à l'abri de mon manteau. Voilà, c'est ça le secret. C'est-à-dire que vous avez du désir, mais vous ne savez pas si vous êtes dans les sentiments. Parce qu'en fait, on est sur un moment suspendu, on est dans l'émotionnel, et pour vous, c'est difficile de faire la part des choses. Sur Stranger in the Night et sur l'arcane sans nom, prête-moi ta main, on a les enfants ne me parlent pas. Donc ça veut dire aussi que votre enfant intérieur ne vous parle pas, ou quand vous étiez jeune, en fait, eh bien, on vous empêchait de parler. Ensuite, sur Sorcier et Sorcière, Sex and the City, et on a à l'envers, donc à l'envers, c'est ça. Donc en fait, c'est par rapport à des hommes, quand je pose des questions, je ressens un malaise. Donc, puisque cette carte est à l'envers, eh bien, on peut dire que vous ne vous posez pas les bonnes questions, vraisemblablement, et tout simplement parce que vous ne voulez pas avoir les réponses, parce que les réponses vous obligent à faire un travail sur vous, un travail d'introspection, et les réponses vont vous obliger en fait à faire un grand reset en fait de votre vie. Voilà, il faut et là en fait vous êtes dans la dualité aussi du mental, vous êtes dans la dualité aussi par rapport à une relation passionnelle. C'est pour ça qu'on a un 2 de bâton à l'envers, et donc en fait on a un blocage par rapport à un malaise, et ça concerne aussi un message.
Et là, visiblement, vous vous protégez. Voilà. Parce que vous envisagiez les relations sentimentales comme des relations sexuelles et c'était une véritable roue de loterie. Alors, je vais terminer avec mon karma OK. Donc là, en fait, on a « Tu vas me manquer » de Maître Gims. « Tout me semble faux, j'en perds mes mots, je garde espoir de te revoir. Tu vas me manquer, ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres de ma mémoire et tu disparais. » Donc là, il y a des gens qui ont des problèmes aussi de mémoire, où ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un. Voilà, c'est une personne qui garde espoir de revoir une femme. Ensuite, sur le moment suspendu et Dallas Buyer Club, on a « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel. « Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. » Donc, visiblement, votre secret, pour certains hommes, c'est une femme que vous aimez à mourir. Sur Stranger in the Night et sur L'arcane sans nom et sur Prête-moi ta main, Didouda de Jane Birkin. Je ne sais quoi d'un garçon manqué, j'ai jamais joué à la poupée. Difficile de m'imaginer que ça va m'arriver. Moi, je reste aussi plate qu'un garçon, que c'est con. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, un homme voit les choses comme elles sont. Et ça concerne une femme qui ressemble à Jane Birkin. Ensuite, sur Sorcier, Sorcière, la putain du diabolique, Sex and the City, Je reviens à toi, donc c'est Marc Lavoine. Je ne t'oublierai jamais, si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie, il y a de la poésie dans cette vie, je crois. Je me rends à Saint-Sulpice, je me rends, tu vois, le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois, une journée qui traîne à mon bras. Donc là, visiblement, on est dans la mélancolie, avec une personne qui n'oubliera jamais quelqu'un. C'est quelqu'un, en fait, qui est dans le malaise, qui est dans la tristesse, qui peut être dans une forme de dépression par rapport à quelqu'un. Et en fait c'est une personne qui revient aussi à elle après peut-être des problèmes de santé ou des choses en fait que vous n'avez pas voulu voir. Alors on va prendre une dernière carte. Donc là, avec un homme, on est dans la contemplation, donc on est bien dans l'introspection. Voilà, carte 97, on est à la fois sur l'équivalent de l'ermite et en même temps, eh bien, cette introspection avec 7 c'est Zaïn, vous allez trancher dans une situation, c'est pour ça qu'on a l'arcane sans nom, et 7 ça correspond au chariot, donc en fait ça va vous permettre d'avancer, et c'est aussi le plexus solaire, le chakra numéro 3, et le 9 c'est l'ermite, hein, donc on est bien sur quelqu'un qui se pose beaucoup de questions parce que vous êtes dans le malaise vis-à-vis d'une relation que vous aviez dans le passé visiblement, hein, puisque en fait vous êtes dans la nostalgie, et 9 c'est aussi le chakra racine. Et donc, en fait, là, vous êtes en train de revisiter votre expérience du passé, tout ce qui s'est passé dans votre vie, vos relations sexuelles, vos relations sentimentales, et vous êtes en train de faire un très gros reset avec la contemplation. Et donc, il y a des personnes qui vont se fier aussi à la parole de quelqu'un. Alors, ressources. Votre ressource aujourd'hui, ça va être l'espoir. Ça veut dire que vous êtes en train de sortir d'une geôle du mental. Vous êtes en train de sortir en fait de problèmes récurrents que vous avez. Hein, c'est toujours les mêmes situations que vous vivez. Et là, en fait, vous êtes en train d'échapper à vos criminels intérieurs, à vos jugements erronés, à une certaine façon de voir la vie,
voilà, peut-être à de la superficialité. Vous êtes en train aussi d'échapper à une certaine forme peut-être de célébrité, voilà, où vous étiez entouré de personnes qui étaient dans la célébrité, qui étaient superficielles et qui vous empêchaient de sortir. Voilà, ça peut être des cages dorées aussi pour certaines personnes. En tout cas, vous avez l'espoir de sortir de la geôle du mental. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous pouvez aller regarder sur mon site internet. Voilà, je propose des guidances privées et aussi tout un tas voilà, de t-shirts voilà, qui sont toujours en corrélation avec ce que je dis dans mes tarots. À bientôt, au revoir.